La partie d'échecs que vous allez voir vous est proposée dans le livre bleu de Kevin Bordy et Samy Robin, Progresser aux échecs avec les plus grands joueurs de l'histoire. Il y a 10 ans, il était déjà sur le trône. Je parle, bien évidemment, du Norvégien Magnus Carlsen. Oui, on est en 2014 et c'est le début du championnat du monde. Les deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Magnus Carlsen, évidemment, vainqueur du championnat du monde 2013 devant l'Indien Vishy Anand. Et c'est lui-même, Vishy Anand, qui vient prendre sa revanche après avoir gagné le tournoi des candidats 2014 face à Magnus. C'est la deuxième partie. La première s'est soldée par un match nul. Et Magnus a les pièces blanches. Magnus ouvre par E4. Alors, au championnat du monde 2013, il avait préféré des ouvertures comme C4, cavalier F3, D4, et cette fois-ci, il décide de varier. C'est ce qui fait la spécificité de Magnus Carlsen. Il joue énormément d'ouvertures et il les joue très bien. Anand, avec les pièces noires, répond par E5, et Magnus joue cavalier F3, attaque le pion. KC6 le défend, et fou B5, une ouverture très connue, vous la reconnaissez sans doute, c'est l'espagnol. Alors l'idée c'est d'attaquer ce cavalier pour ensuite prendre le pion E5. Anand joue cavalier F6, contre-attaque le pion E4, c'est la défense berlinoise. Magnus joue D3, le défend, et Anand joue fou C5. Il se développe et évidemment il sait que le coup fou prend C6 n'est pas vraiment possible ici. D prend C6, cavalier prend E5 serait une gaffe. Après dame D4, double attaque sur le cavalier et le pion F2. Donc Carlsen joue le petit roc, simplement il met son roi à l'abri et maintenant il menace sérieusement de prendre ce pion et c'est pour cela que l'Indien Anand joue le coup D6. Pour l'instant nous sommes encore dans la théorie. Les deux joueurs se sont évidemment préparés énormément pour ce championnat du monde. Et Carlsen vient avec tour E1, qui a un coup moins connu, mais l'idée c'est de simplement développer la tour, la mettre en face du roi noir. C'est pour cela que Vishy Anand fait le petit roc, et Magnus va décidément encore surprendre l'Indien. Il ne joue pas le coup habituel C3, un coup qu'on retrouve très souvent dans ces Espagnols. L'idée c'est de dans le futur pousser le pion en D4 et avoir tout le centre. Ça c'est le coup classique, mais Magnus vient avec une petite surprise, le coup fou prend cavalier, un coup rare. L'idée est de simplement céder la paire de fous contre une mauvaise structure de pion pour les noirs. Après B prend C6, les pions sont doublés et Magnus joue simplement le coup H3. C'est son idée, il veut éviter fou G4 qui installerait un clouage sur le cavalier. Anand connaît encore, il joue tour E8, il place aussi sa tour. Magnus développe son cavalier en D2, peut-être a-t-il l'idée de venir via F1 pour ensuite jouer les cases, la case E3 par exemple, ou la case G3. Le centre est assez fermé dans ces Espagnols, il y a des Espagnols évidemment qui sont ouvertes, mais ces Espagnols-là sont plutôt fermés, et donc on peut voir ainsi des manœuvres ambitieuses de cavalier, et d'ailleurs c'est ce que Anand a prévu de jouer après le coup intéressant, cavalier D7. Il recule son cavalier, et ça paraît très bizarre. On va voir l'idée juste après. Magnus joue cavalier C4, donc non, il ne le met pas en F1, mais il décide de venir en C4, ce qui est moins connu. Et Anand va jouer un coup prophylactique assez récurrent. Dans ces Espagnols, il va jouer simplement fou B6. L'idée, c'est que les Blancs vont un jour réussir à pousser ce pion en D4 et attaquer le fou. Anand prévoit ça directement en le reculant d'ores et déjà, c'est un coup utile. Magnus joue A4, prendre l'espace à l'aile dame. Son idée c'est A5 pour aller embêter le fou adverse, c'est pour ça qu'Anand joue A5 lui-même. Magnus décide de récupérer la paire de fous adverse avec cavalier prend B6, pion prend B6, Anand qui remet sa structure en place, et Magnus joue comme prévu le coup D4, qui vient occuper tout
le centre, c'est bien joué, dame C7. Il développe sa dame, il défend le pion, c'est bien joué. Et là, coup très intéressant de la part de Magnus, tour A3. Il a du mal à développer sa tour depuis sa première rangée, et donc il décide de profiter de l'avancée de son pion pour la faire passer devant ses pions, et pourquoi pas la ramener côté L-Roi par la suite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de la tour hyperloop. Bon, et tout à l'heure je vous ai parlé de ce coup cavalier D7, donc pourquoi il reculait son cavalier? Et ben un Nande voulait simplement le reculer via F8, et ici ce cavalier est extrêmement bien placé, il défend parfaitement le roi noir, et on va voir par la suite à quoi ça sert de le mettre là plutôt qu'en F6. Magnus joue pion prend, son idée c'est de forcer finalement pion prend, et le centre ici est semi-fermé, et donc il va pouvoir essayer de développer une attaque à l'aile roi. Le fait que le centre soit pas complètement ouvert mais semi-ouvert, ça va lui permettre de plus facilement attaquer sur les ailes. C'est l'idée, plus le centre est fermé aux échecs, plus il y a de possibilités d'attaque sur l'aile roi ou l'aile dame. Et à contrario, plus le centre est ouvert, plus ça va être facile de naviguer les pièces pour défendre. Magnus joue cavalier H4, et c'est là toute l'idée de son coup de tour A3, c'est de pouvoir naviguer la tour à l'aile roi. Anand répond par tour D8, logique, il prend la colonne et il attaque la dame. Magnus joue évidemment dame H5, il ramène ses pièces à l'aile roi, et Anand joue le coup F6. C'est extrêmement bien joué, il a enlevé le cavalier de cette case F6 pour le placer en F8, où il est toujours un très bon défenseur du roi, et maintenant il peut consolider sa structure de pion sans craindre l'affaiblissement des cases blanches, parce que oui, il est le seul détenteur d'un fou de case blanche. Magnus l'a donné, et donc il met ses pions sur case noire, et ça ne fait que gêner le fou de Magnus. Pour l'instant, la partie est un récital. Cavalier F5, Magnus qui met son cavalier sur une bonne case, et maintenant Anand va commettre la première imprécision de la partie en jouant fou E6, qui semble être un coup logique à première vue pour développer le fou de case blanche. Néanmoins, il était meilleur de faire le coup cavalier E6. Alors, le cavalier est mieux placé ici pour défendre le roi qu'en F8. À votre avis, pourquoi? Ben simplement, le cavalier en F8 défend le pion H7 du petit roc, et le cavalier en E6 déjà vise les cases centrales, est un peu plus actif, et il défend le pion G7 du petit roc. Et à votre avis, quel pion il vaut mieux défendre dans cette position? Évidemment, c'est le pion G7 qu'il faut défendre, le cavalier le touche, et évidemment, le pion H3 des blancs ici empêche la tour de coulisser jusqu'en H3 pour taper le pion H7. La tour, en fait, elle coulisse et tape le pion G7. Et c'est donc ce pion G7 qu'il faut défendre, et ce cavalier est bien mieux placé ici. Et après, roi H8, dans cette variante, les noirs sont très bien. Mais du coup, après fou E6, ce cavalier ne peut plus arriver sur cette case, et Magnus joue son idée de tour G3, attaque ce pion G7, donc Anand ne peut plus mettre son cavalier en E6, ce qu'il aimerait bien faire maintenant pour le défendre, doit jouer cavalier G6, et maintenant le coup H4 de Magnus, extrêmement bien joué. Son idée, c'est tout simplement de coulisser la dame en G4, puis ensuite de faire H5, et d'ouvrir, grâce à ce pion H, la position des noirs. Anand va tomber dans ce réflexe qui est la simplification. Voilà, j'ai aussi ce réflexe, hein, c'est mon point commun avec les grands champions. Il va tout de suite vouloir échanger les pièces dès qu'il est dans une situation un peu de panique. Fou prend, c'est une imprécision, car Magnus peut évidemment reprendre du pion et avoir un fort pion. Le coup ici à trouver en défense était extrêmement dur à trouver. C'était le coup roi H8, qui est extrêmement dur, car c'est très difficile de l'envisager. En effet, on a l'impression de donner complètement le cavalier, après tour prend cavalier, car le pion H est cloué. Mais en fait, ici, il y a le coup dame F7, qui est simplement exceptionnel. On cloue la tour sur la dame, mais très difficile à trouver. Et évidemment, l'idée de roi H8, si les blancs ne prennent pas, sur par exemple dame G4, eh ben, c'est de placer une tour en G8 à la défense du pion
G7. Donc un coup difficile à trouver, mais je n'en veux pas à Nantes pour avoir simplifié la position. J'aurais fait pareil. Mais du coup, Magnus qui reprend du bon pion. E prend F5 qui va avoir un très fort pion. Dame prend F5 était moins bon. Alors ce n'est pas à cause de cavalier prend H4 directement. Car il y a Dame prend F6. Attaque, menace le cavalier et touche le pion G7, et sur cavalier G6, il y a une petite variante illustrative assez jolie. Dame 6 échec, le coup logique c'est roi H8 pour ne pas perdre le pion C6. Et tour prend G6, très joli coup. H prend et tour E3 avec une menace de mat imparable en H3. Donc ce n'est pas à cause de cavalier prend H4 direct, mais plutôt à cause de dame C8, avec l'idée de toucher la dame blanche, et si la dame recule en F3 pour essayer de continuer d'attaquer, là maintenant, cavalier prend H4 fait le taf. Donc dame prend F5 était assez mauvais, bien vu par Magnus, et c'est pour cela qu'il reprend du pion. En plus, ça attaque le cavalier. Le cavalier a deux choix. Soit il part en F8, qui est une défense passive, jouable, hein, mais passive. Après, par exemple, fou H6, tour D7 et tour E4. On voit que c'est les blancs ici qui ont complètement l'avantage, et les noirs vont devoir jouer passivement à la défense de leur roi. Et donc, c'est pour ça qu'Anand a décidé de jouer le coup cavalier en F4, qui est un coup beaucoup plus actif. Mais Magnus va correctement évaluer le coup à jouer. Fou prend F4, en effet ce fou maintenant devient assez inutile, et donc il s'échange contre le cavalier, mais en contrepartie, il refuse à toute attaque de mat. Maintenant Magnus va devoir essayer de gagner stratégiquement cette partie. Mais bon, ici les blancs sont toujours mieux. Magnus a correctement évalué cette position. Les noirs jouent C5, le pion était faible ici, il le pousse, c'est très logique. Tour E6, la tour profite de ce pion pour avoir un superbe avant-poste en E6. Tour à B8, défense du pion. Tour C4, attaque le pion F4. Et dame D7, une idée très maligne de la part de l'Indien Vishy Anand. L'idée c'est que si on prend le pion directement, il a dame D1 échec. Ce qui force dame prend D1, tour prend D1 échec, roi H2, et on a beau perdre ce pion, et ben tour D2, et les noirs ont assez d'activité pour tenir le match nul. Et c'est pour ça que sur dame D7, Magnus va jouer un magnifique coup prophylactique, il va jouer roi H2. Et maintenant l'idée de dame D1 ne marche plus du tout, car ce n'est pas sur échec, et il y aurait par exemple le coup tour E8 échec, tour prend E8, et dame prend dame, qui gagnerait la dame. Donc on en était à roi H2, donc Vishy joue tour F8, et Carlsen répond par tour C, E4, il vient doubler les tours. Prendre le pion est une mauvaise idée ici, il y aurait des histoires de clouage sur le roi blanc, mais ce qu'a fait Magnus est beaucoup mieux, il vient s'activer sur la colonne, tour B7, il empêche le coup de tour E7, et là, Magnus réalise la magnifique batterie des pièces lourdes sur la colonne E, tour dame. Et son idée, évidemment, c'est de rentrer en E7. Anand joue le coup B5 pour essayer de trouver du contre-jeu, coup intéressant. Mais Magnus ne se précipite pas sur tour E7 et joue le coup B3. J'aime beaucoup ce coup B3. Il vient simplement défendre son pion, pion prend. Et maintenant, il va pouvoir essayer de rentrer en E7 tranquillement. Tour B4. Tour E7. Évidemment, s'il essayait de défendre, tour F7, pour essayer de défendre cette case, et ben ça ne marchait pas à cause de tour échec, force tour F8, et maintenant on rentre, et on a juste joué un temps de plus pour avoir la même idée. Donc, après tour E7, il a joué dame D6, et Magnus envoie sa dame en F3. Ce qui est une imprécision, on va le voir pourquoi. Le mieux était de jouer F3 directement pour empêcher ce pion F4 d'avancer.
Dame F3 laisse tour prend, dame prend. Et F3 échec, joué par Vishy Anand. G3. Et maintenant, Anand a le coup dame D2. Et il y a encore des complications ici pour Magnus pour gagner cette partie. Car son roi est encore en danger. Les blancs sont encore mieux, mais il va falloir triturer cette finale longtemps. Mais Anand ne trouve pas dame D2. Il a trouvé le F3 échec, mais sur G3 ne trouve pas dame D2 et joue H5. Ce qui laisse dame B7. Et Magnus Carlsen vient conclure cette partie de toute beauté, mélangeant attaque de mat. Et quand Vishy a bien défendu, Carlsen a réussi à finalement transformer sa position en avantage stratégique majeur. Et Magnus conclut magnifiquement cette partie. Le pion G7 ne peut pas être défendu. Et donc, il remporte cette deuxième partie de championnat du monde 2014. Le championnat 2014 qu'il réussira à gagner. Et après, c'est tout simplement une décennie de domination jusqu'à aujourd'hui. 2016, il remporte le championnat du monde contre Karyakin. 2018 contre Caruana. 2021 contre Nepomniachtchi. Avant de finalement renoncer à continuer à défendre son titre. Il a tout simplement fini le jeu. Magnus Carlsen, déjà sur le trône il y a 10 ans. Et encore sûrement pour de longues années.